chou. Tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Le mot bahut est d'un emploi particulièrement vivace en français. Au départ, ce terme, sans doute d'origine germanique, désignait un gros coffre de bois au couvercle solide servant au transport. Très vite, le sens de coffre est passé à celui de meuble de bonne dimension dans lequel on rangeait le linge, les objets du ménage, la vaisselle. Un bahut normand. Ce meuble rustique a servi de support pour de nombreux emplois figurés qui traduisent la vitalité de la langue, car les emplois évoluent très vite. Si depuis le 19e siècle, on utilise le mot bahut pour désigner un collège ou un lycée, le fait-on encore pour désigner le ventre, s'en jeter un dans le bahut, un mauvais piano, taper sur un bahut? Je ne le crois pas. Dans les années 50, il semble que bahut avait le sens de taxi. Dans Zazie dans le métro, Raymond Queneau fait dire à sa jeune héroïne « Il est rien moche son bahut ». Il s'agit du taxi de Charles. À l'heure actuelle, il semble que la langue revienne à l'idée de gros meubles, voire à celle de transport. Un bahut, pour moi, c'est d'abord un camion. Mais mon préféré est l'admirable verbe transbahuter, déménager, déplacer, qui est un véritable ressourcement de la langue. Car sur les mauvaises routes du Moyen-Âge, dans de solides bahuts, on transbahutait à qui mieux mieux ses armes, ses possessions, ses vivres. A plus B, syllabe, C, métaphore, W.